honnêtement, est-ce que ça te fait penser à Apple un petit peu à l'époque de Jobs? Dans le sens où tu avais un leader qui n'était pas forcément technique, mais qui était très fort en communication. Alors, Antoine, il n'est pas très fort en communication. Non, c'est ce que j'allais dire. Oui, non, Ouais. non, ça n'a. Par contre, Non, par contre, là, Il y a Jobs et il y a Altman. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais. Non, par contre, voilà, il est là pour les effets d'annonce, comme tu as dit. Par contre, ouais, en présentation, c'est pas ça. Mais voilà, il est là en mode tête d'affiche pour vendre sa boîte. Bon, après, c'est lui qui lead le truc, même si techniquement, c'est pas le meilleur. Et bah, à cause de ça, tu as des têtes qui partent aussi au fur et à mesure. Et quand il arrive, c'est lui qui décide. Il s'est fait têche aussi, il s'est fait têche, il est revenu. C'est sûr. Ouais, il y a un petit parallèle, il y a un petit parallèle après pour voir où ça va mener. Mais Après, il a la chance d'avoir Microsoft derrière lui. Clairement, je euh, pense que la société OpenAI, avec tous ses départs, n'aurait peut-être pas tenu le coup s'il n'y avait pas Microsoft qui poussait en termes d'investissement et de ressources. ouais, peut-être. Après, bon, c'est une start-up, voilà, c'est le leader quand même. Donc, est-ce que Elle le monte leader très vite, hein, peut. cette boîte, hein, clairement. Que ce soit en Ouais, termes de ouais. valorisation ou même de volume de ressources, il se développe à une vitesse fulgurante. Et donc, c'est vrai que bah, depuis ces derniers mois, peut-être par rapport à ça, il y a un modèle en fait t'as un outil qui très peu parle, j'ai l'impression, qui prend pas beaucoup de place dans la voie publique, mais c'est l'outil Claude voilà, j'y arrive toujours pas, Anthropique. Anthropique, voilà. Bon, qui depuis plusieurs mois apparemment, qui a dépassé GPT-4 en termes de raisonnement, euh, en termes de rédaction. Alors, à mon sens, c'est assez équivalent, mais c'est vrai qu'apparemment, si tu es un fort utilisateur, Claude a dépassé GPT. Hmm. Et de plus, il y a Claude qui a une fonctionnalité que GPT n'a pas. T'as l'interpréteur de code. Ça veut dire qu'en fait, maintenant, c'est très très facile de créer une application, une web app avec Claude. C'est très puissant. Tu lui Tu fais. m'avais pas montré une démo en vidéo? Ouais, vous m'avez fait. Ah, c'est Je bon. suis en train de développer une application. Bon, Ah, bah, parce tu que. me caches des choses. Mais il n'y a toujours pas C'est client d'interprétateur. en plus. C'est T'as dit quoi? intéressant. Ouais. Non, pardon. Désolé de t'avoir coupé, je trouvais ça pas exceptionnel comme avancée. C'était intéressant. J'ai pas eu l'occasion de tester, j'ai regardé quelques démos et j'ai fait oui, pourquoi pas. Peut-être parce que nous, on l'utilise pas, en fait. Bah, en gros, pour ceux qui n'ont Ouais. pas vu le truc, c'est qu'ils ont entraîné ChatGPT à faire apparaître une nouvelle interface en fonction de ce que tu es en train de créer. Donc, par exemple, si tu es en train de créer un article de blog, et bah, tac, l'interface va se modifier et tu vas avoir comme un Google Doc, en fait. Ça va être comme un Mhm. Google Doc et tu vas pouvoir modifier et mettre tes prompts dans l'espèce de Canva qui s'est créé. Donc, par exemple, on a l'article de blog. Si tu surlignes le titre, tu vas pouvoir mettre ta prompt, genre améliore le titre, améliore le texte. Et donc, ChatGPT va pouvoir impacter le résultat ciblé et non pas l'article de blog en entier. Donc plutôt que de revenir sur le format ou la structure de certaines phrases directement dans la conversation, on a une interface qui nous permet Ouais, d'améliorer l'expérience utilisateur. donc c'est un peu comme sur Midjourney ou alors sur DALI, sur ChatGPT en fait, où tu peux appeler DALI, où tu peux créer des images. Donc, une fois que tu as une image générée, tu as la possibilité d'éditer. Donc, par exemple, si t'as créé une personne avec, mais le coup classique avec l'IA, cette personne a 6 doigts sur une main au lieu de 5, tu peux très bien cibler, sélectionner la main et dire non, Mhm. ouais, je veux ce que 5 doigts, et tac, l'image uniquement ciblée, donc la main que tu as sélectionnée, va se modifier et non pas toute l'image. Ouais, C'est un non, peu c'est comme ça. intéressant. Voilà, c'est un peu comme ça, mais pour le texte. D'accord. Bon, toujours pas d'interprétateur de code. Par contre, là, pour moi, quand j'ai Mhm. vu, Mhm. quand j'ai vu Canva, là, je me suis dit, ça y est, ils vont rattraper le retard. Mais non. Non, toujours pas. Après, là où ils ont peut-être de l'avance, c'est au niveau de l'outil vocal d'OpenAI, Ouais, carrément, ouais. qui est plus poussé. Il y a une démo qui a été faite récemment. J'arrive plus à remettre la main dessus, mais grosso modo, l'idée c'était
permettre à ChatGPT, via sa fonctionnalité vocale, de pouvoir, en fonction d'un prompt, vocal également, faire en sorte que ChatGPT appelle lui-même